Bonjour! Vous venez d'acheter une machine à coudre. Vous avez réfléchi. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire avec? Il y a des petites choses très simples qu'il faut savoir faire pour n'avoir aucun souci avec sa machine. Quelle que soit la marque que vous avez choisie, il y a quelques principes fondamentaux sur lesquels je vais attirer votre attention pour n'avoir aucun souci avec votre machine. Premièrement, on va parler de vos fameuses canettes. Quelle que soit la marque, achetez des canettes de la marque. Ça, c'est hyper important. Pourquoi? Parce que la canette, elle est posée dans votre boîtier à canettes. Celui-ci est propre à chaque marque. Bien évidemment, la canette doit se glisser intégralement dans l'habitacle de votre boîtier à canettes de façon parfaite. Donc, un achat important, correspondre ma canette à la marque de ma machine. Deuxième chose, pour avoir une belle couture, vos aiguilles. Les aiguilles s'usent, les aiguilles ne sont pas toutes égales. Lorsque vous allez travailler un coton, vous allez prendre des aiguilles de coton. Mais coton dit coton, vous avez notamment dans ce petit livre, le précis de couture, tout un style d'informations concernant votre tissu. Un double rideau, c'est un coton. Une mousseline, c'est un coton. Votre pantalon en lin, c'est aussi considéré comme du coton. Donc, vous allez avoir plusieurs grosseurs dans vos aiguilles. N'hésitez pas à les changer. Pour cela, vous avez sur la marque Schmetz, ici présente, les codifications de vos aiguilles. Le premier, c'est le type de matériau que vous allez travailler. Si vous travaillez du jersey, vous aurez un code jaune, du cuir, bordeaux. Du coton, mais il n'y en aura pas, c'est encore plus simple. Mais maintenant, quel fil allez-vous utiliser? Si c'est du fil épais, il vous faudra une aiguille avec un chat plus important. Si c'est quelque chose de plus fin, vous allez adapter votre fil au chat de votre aiguille pour que le trou ne soit pas trop important. Et bien pour cela, vous aurez ici le code couleur. N'hésitez pas à changer votre aiguille. Au fait, vous savez, la durée de vie d'une aiguille, c'est 8 heures. Ma petite astuce à moi, lorsque je vais commencer un bel ouvrage, eh bien je mets une aiguille neuve. Je ne jette pas la précédente, mais comme ça, en mettant une aiguille neuve, je suis sûre d'avoir un travail de qualité. Et lorsque vous avez fini, rien de plus simple, enlevez votre aiguille, rangez-la dans le boîtier, comme ça vous êtes sûr d'adapter la bonne aiguille et de ne pas vous dire « Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai mis comme aiguille précédemment ?» Sauf, bien sûr, si vous avez le code couleur de Schmetz. Ensuite, qu'est-ce qu'il vous faut? Du fil, mais pas n'importe lequel. Allez, les fils que vous trouvez, vous savez, sur le marché ou les gros lots, les 70 bobines à 20 €, fuyez. Pourquoi? Parce que votre fil, il doit être parfaitement lisse. Lorsque vous allez travailler, hop, votre fil, il ne doit y avoir aucune peluche. Pourquoi? Parce que ces peluches, elles vont se mettre dans votre bloc de tension. Donc, aiguille de qualité, fil de qualité. Et on a moins de soucis. Allez, maintenant on va se tourner dans notre machine et on va aller voir des petites choses plus intéressantes. Nous, ici, on a pris une Brother. C'est une machine très simple. On a nos 16 points. Mais bien sûr, il y a plein de marques qui ont cette machine plus ou moins équivalente. On va juste vous donner des petites choses et des petites astuces. Déjà, ici, vous avez votre tension. Alors là, je vois tout et n'importe quoi. Bien sûr qu'on va changer de temps en temps sa tension, mais absolument pas en fonction de son tissu. Ce sera toujours le même fil. Polyester ou coton, prenez du polyester, vous n'aurez aucun souci. Ça ira pour vos vêtements, vos accessoires ou l'ameublement. Mais en aucune façon que je choisisse mon polyester rose, puisque c'est la couleur de Coudre Paris, que je le mette sur un épais velours, sur une mousseline, sur un jean, c'est bien ma tension de fil, je n'y touche pas. Qu'est-ce que je vais faire? J'allonge la longueur de mon point, puisque je suis avec un tissu épais, mais je ne touche pas la tension du fil. Petite astuce, savez-vous comment on fait lorsque l'on va enfiler notre machine? Regardez. Hop,
je prends dans ma boîte à ouvrage, toujours avoir du matériel bien rangé. Alors, lorsque vous prenez votre bobine de fil, les petits papiers qui sont sur le côté, s'il vous plaît, les enlevez pas avec le porte-bobine parce que vous allez l'endommager et laisser de la colle. Donc, vous enlevez votre petit papier par la main, vous mettez votre bobine et bien sûr, ça, c'est ce qu'on appelle le bloc bobine. Il doit correspondre à la taille de votre bobine. N'allez pas me mettre avec la bobine que je viens de mettre, ce bloc bobine, c'est bien trop gros. Je vais donc mettre mon boîte bobine et bien sûr faire mon enfilage. Pour faire un enfilage, impérativement, le pied de biche relevé. Petite astuce, faites ça avec votre machine. Vous faites votre enfilage pied de biche baissé. Tirez sur votre fil, voyez qu'il vient tout naturellement. Baissez votre pied de biche et bien vous sentirez une tension. C'est simplement que la machine est bien mise sous tension. C'est ici que le fil reste coincé dans sa languette. Donc n'hésitez pas. Puis vous pourrez faire votre enfilage. Si vous bénéficiez de cet enfilage, comme sur la Brother NV15, voici, c'est fait. Petite astuce, si vous bénéficiez d'un enfilage automatique ou semi-automatique, on ne tourne plus son volant à la main. On appuie sur la touche ici présente pour pouvoir descendre son aiguille ou la remonter. Bien sûr, vous aurez la possibilité ici, hop, de mettre votre canette. Vérifiez toujours chez votre fabricant, chez le fournisseur, comment on doit mettre votre canette. Il existe des modes d'emploi. Pour la Brother NV15 que je vais vous montrer, ou sous toutes les Brother, quelle que soit leur série, je prends ma canette dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et vous voyez, ma main droite, je la pose sur mes genoux et hop, je fais mon système. Pourquoi? Parce qu'ici, je vais avoir une tension de fil. Il est donc impératif que vous ne bloquiez pas votre bobine avec ici votre doigt. Hop, une fois que c'est fait, voilà. Après, bien sûr, comme sur toutes les machines, n'hésitez pas à adapter votre longueur de poing et votre largeur de poing au tissu ou au travail que vous avez à faire. Tout cela est important. Ah, au fait, petite astuce, si vous avez une machine électronique, avec le positionnement ici, la largeur, vous allez pouvoir décaler votre aiguille. Et ça, pourquoi je vous en parle? Eh bien, souvent les débutantes, qu'est-ce que vous me faites? Vous prenez votre tissu, ici, et vous allez décaler votre tissu au risque de ne pas avoir tout votre tissu sous le pied de biche. Donc, vous allez déséquilibrer votre tissu. Et vous faites ça pourquoi? Parce que vous voulez juste faire, comme ici, une surpiqûre. Eh bien, tout naturellement, regardez, je vais toucher sur ma largeur et ainsi je déplace mon aiguille. Rien de plus simple, je vous en supplie. Laissez toujours du tissu sous toutes les griffes pour éviter que votre tissu ne s'affale. J'espère que toutes ces informations vous permettre en tout cas de démarrer dans la couture. Alors n'essayez pas de faire la robe du dernier couturier. Moi je vous invite à prendre ce genre de manuel, le manuel de la machine à coudre où vous avez pas mal d'informations qui sont dedans. Vous avez également ces petits livres-là, donc je ne fais pas du tout de publicité, mais c'est juste pour mes petites débutantes, pour leur donner plein d'informations nécessaires. Si, je répète, vous ne touchez pas votre tension, vous mettez de bonnes aiguilles, la canette de la marque et du bon fil, vous ne pourrez que réussir. En tout cas, n'hésitez pas à venir nous voir si vous avez besoin. Et bonne couture! Au revoir!